La présentation qui suit sera sur le projet auto, une voiture à acheter. Avant l'achat, il est important de savoir que nous sollicitons avoir soit un besoin ou bien un désir lorsque nous souhaitons acheter un produit ou bien un service. Dans notre contexte, il s'agirait plutôt d'un service qu'il s'agirait d'un besoin. D'un désir qu'il s'agirait d'un besoin, excusez-moi. Le but ultime s'agirait donc de se déplacer de sa maison jusqu'au cégep et pour se rendre à ses loisirs. Caractéristiques. Afin de choisir notre modèle, ou bien différents modèles de voitures, nous nous sommes mis d'accord sur certaines caractéristiques, soit le prix, la durabilité, l'entretien, ainsi de suite. À noter que nous cherchons bien sûr un prix ou bien un coût qui est faible, et puis un ratio qualité-prix qui est élevé avec la durabilité de la voiture. Le trajet. Il est important de mentionner que dans notre scénario, la personne vit à la rue Main et puis souhaite se rendre au cégep Gabriel-Roy. Ce trajet prendrait environ 20 minutes pour la voiture et puis environ 50 minutes à 1 heure pour le bus, dépendamment des achalandages. On note ici qu'on va sauver à peu près 30 à 40 minutes par jour. Le budget. Sachant que notre ami travaille 15 heures par semaine pour un salaire minimum de 15 et 25 l'heure, et puis il travaille durant 52 semaines, nous obtenons un salaire annuel brut de 11 895 Si nous retirons les impôts par impôt.net, on obtient 11 147,89 Le salaire mensuel avec cet impôt, donc divisé par 12, serait de 928,99 À noter que notre ami souhaite pouvoir épargner son argent tout au long de cet achat de cette voiture. On compte donc 836,09 mensuel, donc avec une épargne d'environ 10%. Voici ma source pour le calcul des impôts. Donc, impôt.net, on peut donc observer qu'on a 11 147,89 par année. Ensuite, nous allons donc avoir les loisirs. Dans les loisirs, nous comptons les activités sportives et abonnements pour LCS, environ 48 le mois, des abonnements PS Plus à environ 12 le mois, et puis du cinéma, à peu près 35 par mois, dépendamment de à quel point il va aller au cinéma ou le nombre de fois qu'il va aller par mois. Voici mes sources pour les prix des loisirs, donc par le site même de Parc Olympique, le centre sportif, 48 le mois, et puis du site même de PlayStation, pour le forfait Essential, 12 le mois à peu près. Ainsi, nous obtenons un budget mensuel après les loisirs de 741,09 Maintenant, nous sommes donc arrivés à la partie cruciale du projet qui est le choix de notre première voiture. Cela dit, j'ai choisi le modèle Honda Civic DXG Prop de l'année 2008 pour un prix d'à peu près 3 800 sans compter les taxes et l'immatriculation. À noter que selon autohebdo.net, qui est ma source pour cette voiture est donc vendue par le concessionnaire Terrebonne et est placée d'une moyenne d'environ 832 inférieure au prix du marché moyen. À noter aussi que la voiture est manuelle et possède sur l'holomètre, dans le fond le kilométrage parcouru, 267 119 km. Il est bon de savoir que ce véhicule possède un kilométrage moyen. Ça veut dire que cette voiture n'est ni réellement neuve, ni trop ancienne. Elle aura donc un bon chemin à parcourir. En moyenne, le kilométrage basé est donc de 20 000 km par année. Si on prend en compte que notre ami voyage à peu près 200 km par semaine ou par mois, on pourrait à peu près identifier que le kilométrage parcouru par année serait à peu près dans les 11 000, dans les 10 000 km. Et ceci, on va en parler plus tard avec l'essence à acheter. Le prix de la voiture brute, comme il a été dit plus tard, serait de 3 788 $. On estime les taxes approximatives d'environ 17 à 20% à être de 4 500 $ avec la voiture, bien sûr.
Le prix mensuel serait donc d'environ 375 par mois. Donc le budget mensuel après les loisirs et la voiture serait donc de 366,09 Les calculs liés à la voiture. L'essence, l'immatriculation et l'assurance, et puis l'entretien fait partie des coûts après avoir acheté ou bien pendant avoir acheté la voiture. Une consommation moyenne de notre voiture serait de 6,4 litres par 100 km. Je vais vous montrer la source plus tard. Sachant qu'il parcourt environ 10 400 km par an, soit 870 km par mois, ceci équivaudrait à 56 litres, et que l'essence se vend à une moyenne d'environ 1,62 $, bien sûr les prix sont variables, le litre, ceci lui coûtera environ 90,62 $ le mois en ce qui concerne les coûts d'essence. L'immatriculation et l'assurance. L'immatriculation du véhicule coûterait une moyenne d'environ 250 $, qui serait environ 21 $ par mois. Le plus un coût de 916 $, soit environ 76 $ par mois, pour l'assurance automobile. À savoir que l'entretien selon CAA serait d'environ 742,15 $ par année, soit environ 62 $ par mois. Et ceci dépend bien sûr de différents facteurs, soit le type de problème en particulier. Avec ça, voici mes sources. Donc, pour l'assurance, selon la SAC.gouvernement.ca, j'ai donc fait une moyenne entre 232 $ et 267 $. En ce qui concerne le coût le litre moyen parcouru par 100 km, il est donc une moyenne ici par auto 1, 2, 3. 7,4 litres pour une voiture manuelle en ville, et puis 5,4 litres pour une voiture manuelle en autoroute, qui ferait une moyenne de 6,4 litres par 100 km. Pour mes sources de l'assurance auto, on aurait clicassurance.com. En 2023, l'assurance serait donc de 916 $. On va parler plus tard des facteurs qui pourraient influencer le prix de l'assurance auto au Québec. Selon carcost.caa.ca, pour notre voiture, on aurait donc un coût d'entretien d'environ 742,15 $. Maintenant, ce qui concerne des facteurs qui pourraient influencer le prix moyen de l'assurance auto au Québec, selon Clic Assurance, en 2023, bien sûr, on aurait premièrement l'âge du conducteur. L'âge du conducteur étant plus jeune, ferait en sorte qu'il serait beaucoup plus exposé au risque d'accident routier, ce qui ferait en sorte que l'assurance naturellement augmenterait. Le lieu de résidence. Le plus que tu peux vivre loin ou rapproché pourrait faire en sorte que ton assurance varie. Aussi, le type de véhicule. Est-ce un véhicule beaucoup plus polluant, moins polluant, un véhicule gros, entre guillemets, un véhicule petit, entre guillemets, comme une moto. Le dossier de conduite, l'expérience de réclamation des conducteurs, et ça continue. Le pointage de crédit, ainsi de suite. Donc, en résumé, pardonnez-moi, j'ai fait une faute. Voilà. La conclusion, je vais vous la faire partiellement. En résumé, je considérais que ma voiture serait un bon achat, mais en même temps qu'on représenterait plusieurs côtés négatifs sur le portefeuille de notre ami. On est d'accord que cette voiture coûterait environ 7 500 $ avec les coûts liés à la voiture, ce qui ferait environ un nombre d'heures de 40 heures par mois pour payer cette voiture. Notre ami travaille une moyenne de 60 heures par mois, ce qui ferait que, au final, il va pas vraiment sauver du temps, puisqu'il va payer plus cher pour un temps gagné, alors que le temps gagné va être plus bas que le temps nécessaire pour repayer cette voiture au final. Aussi, la voiture pourrait être considérée vieille et pas très rentable au long terme. De plus, on n'a pas compté les prix des incertitudes en ce qui concerne des accidents euh, qui pourraient se produire lorsque un dommage pourrait arriver à la voiture. Par exemple, il pourrait y avoir des
des situations où est-ce que la voiture pourrait être endommagée sans que ça soit prévu et ceci va coûter encore plus cher. Il est important de noter qu'à la fin de tout ce montage budgétaire, on va arriver à une moyenne d'environ 100$ restant, qui est très très peu si on constate qu'il pourrait avoir des imprévus dans les dommages causés à la voiture. Par exemple, des accidents de voiture, des accidents routiers.